Bonjour à tous et bienvenue dans cette correction vidéo d'un sujet d'entraînement. C'est un sujet de début d'année pour les premières pros qui porte sur la proportionnalité, les pourcentages, les fonctions, les équations de droite et le nombre dérivé. On commence tout de suite avec l'exercice 1. Morgane travaille dans une entreprise, elle reçoit le message suivant de la part des ressources humaines, donc c'est le département qui s'occupe des salaires, de ce genre de choses. Le message a visiblement été envoyé à tous les employés. La rémunération des heures supplémentaires est proportionnelle au nombre d'heures supplémentaires. Pour référence, 5 heures supplémentaires seront rémunérées à 93,25 euros. Le total d'heures supplémentaires dans une semaine ne peut pas dépasser 8% de votre nombre d'heures de travail habituel dans une semaine. Par exemple, si vous travaillez normalement 35 heures par semaine, vous ne pourrez pas faire plus de 2,8 heures supplémentaires. Grâce aux bons résultats de cette année, nous avons le plaisir de vous annoncer qu'en janvier, tous les employés verront leur salaire, hors heures supplémentaires, augmenter de 6%. Bonne fête de fin d'année à tous. Morgane est à temps partiel, elle ne travaille que 28 heures par semaine et est payée 1750,25 euros par mois, hors heures supplémentaires. Alors, première question, combien d'heures supplémentaires est-elle autorisée à faire par semaine? Sans S. Alors, où est-ce qu'on nous parle du nombre d'heures supplémentaires qu'on est autorisé à faire? Eh bien, c'est dans le premier paragraphe. Non, pardon, dans le deuxième paragraphe. Donc, on ne peut pas dépasser 8 heures du nombre d'heures de travail habituel dans une semaine. Donc, Morgane. Alors, oui, il faut que je prenne l'habitude. Voilà, j'affiche juste la barre d'outils. Donc Morgane travaille 28 heures par semaine. Elle ne peut pas dépasser et on calcule donc 8% de 28. 28 fois 8 divisé par 100 et ça fait hop 28 fois 8 divisé par 100, ça fait 2,24 heures supplémentaires. Au total, au mois de janvier, elle pense faire 8 heures supplémentaires. Combien sera-t-elle rémunérée pour ces heures? Au passage, n'oubliez pas, donc là je vais juste rajouter 2,24 heures supplémentaires par semaine, n'est-ce pas? Donc là on pense au mois de janvier, 8 heures, ça passe, elle peut le faire. Parce que c'est au cours de tout le mois de janvier, pas juste de la semaine. Donc 8 heures supplémentaires, combien sera-t-elle rémunérée pour ces heures? On a 5 heures supplémentaires qui sont rémunérées à 93,25 €, et on sait que c'est proportionnel. Donc première méthode, faut que je prenne l'habitude de me remettre en bleu. Première méthode, on retrouve combien est payé une heure supplémentaire. Allez, hop. Donc là, on fait 93,25 € divisé par 5. Hop. Divisé par 5 heures. Et ça fait 93,25 divisé par 5. 18,65. Donc ça fait 18,65 € par heure. Par heure supplémentaire. Donc, pour 8 heures supplémentaires, elle sera payée 8 fois 18,65 égale 8 fois 18,65, 149,2 euros. Ok, donc ça c'est la première méthode. Hop. Deuxième méthode, on fait un produit en croix. Donc on va faire un petit tableau avec une ligne temps en heures et une ligne salaire en euros. Donc on sait d'après l'énoncé que 5 heures sont payées 93,25, donc 5 heures c'est 93,25 euros. Et on se demande combien on sera payé pour 8 heures. Et bien du coup, on n'a plus qu'à faire notre produit en croix, comme ceci. Et donc ça fait 8 fois 93,25 divisé par 5. Et on trouve bien 149,2 euros. Je mets tout ce monde là en bleu. Elle sera payée 149,2 euros.
exactement ce qu'on a trouvé avec la d'autres méthode. Donc aucune des deux méthodes n'est meilleure que l'autre, hein. Si vous n'êtes pas très à l'aise, préférez le produit en croix, mais si vous savez ce que vous faites, la première méthode est probablement un petit peu plus pratique parce qu'elle vous permettrait de retrouver la rémunération pour n'importe quel nombre d'heures sans refaire de tableau. Calculer le salaire qu'elle percevra en janvier hors heures supplémentaires. Alors, le salaire de janvier. On sait qu'elle est payée 1750,25 €. Et où est-ce qu'on nous parle de janvier? Qu'est-ce qui se passe en janvier? Tac, tac, tac. On nous parle ici, en janvier, tous les employés verront leur salaire augmenter de 6%. Donc le salaire hors heures supplémentaires, on ne s'occupe pas de ces 8 heures là, on regarde juste ce truc là, et visiblement, ce truc là sera augmenté de 6%. Donc on y va. Augmentons son salaire hop, de 6%, voilà. Donc 1750,25. Et comment est-ce qu'on augmente de 6%? Donc si vous êtes à l'aise, vous savez qu'on multiplie par 1,06. Mais vous pouvez retrouver avec la formule en faisant 1 plus 6 divisé par 100. Et le tout bien sûr entre parenthèses. N'oubliez pas les parenthèses, sinon votre calcul est faux. Et on y va, on fait le calcul. 1750,25 fois entre parenthèses 1 plus 6 divisé par 100. On ferme la parenthèse. Et ça fait 1855,265. Donc on va tout de suite arrondir à deux chiffres après la virgule. C'est un 5, donc ça va être 1855,27. 27 € en janvier. Donc voilà, on va faire une vraie phrase. Elle sera donc payée 1855,27 € en janvier, hors heure sup. Le nombre d'employés est passé de 65 à 71 en un an. Quel est le pourcentage d'augmentation? Hop. Alors, donc on a plusieurs manières de faire. La première méthode, c'est en deux étapes. Donc 71 moins 65 est égal à 6 employés en plus. Les 6 employés représentent. Donc quel pourcentage du nombre d'employés de base est-ce qu'il représente? Eh bien, ça il représente 100 fois 65 divisé, 100 fois 6 divisé par 65. Hop, et ça fait 9,23. Tac, tac, tac. Et on va arrondir ça à un chiffre après la virgule, 9,2% du nombre de départ. Il y a donc eu 9,2% d'augmentation. Au passage, si vous ne comprenez pas d'où vient ce calcul, je vous le refais juste en dessous. Je vais plutôt le faire ici. Donc, on reprend la fameuse méthode que je vous ai appris. 100%, qu'est-ce que c'est ici? 100%, c'est le nombre d'employés de départ, le nombre d'employés de base, donc 65 employés. Et nous, on se demande ce que c'est 6 employés en plus. Donc, on cherche le pourcentage. Et on se demande à quel pourcentage correspondent ces 6 employés en plus. Et donc pour ce calcul-là, c'est tout simplement le produit en croix, 100 fois 6 divisé par 65. Les 6 employés représentent 9,2% du nombre de départ. Il y a donc eu 9,2% d'augmentation. Deuxième méthode. La deuxième méthode en une étape. Cette fois, on va reprendre ce truc-là. Voilà. Cette fois, 100% c'est toujours 65, mais cette fois on s'intéresse au pourcentage que représentent les 71 employés d'après. Donc là,
quand on fait le calcul, je vais le faire à côté, ça fait 100 fois 71 divisé par 65, ça fait donc 100 fois 71 divisé par 65, ça fait 109,2 en gros, 23, tac tac tac. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est passé de 100%, 65, à 109%. Donc en passant de 100 à 109%, il y a donc eu 9,2% d'augmentation. Parce qu'on est passé de 100 à 109,2 en gros. Donc il y a 9,2% d'augmentation. Voilà les deux méthodes. C'est à vous de voir celle que vous préférez. Hop, on continue. Exercice 2. Soit la fonction d définie par d de x égale 0,2 fois x fois 1 moins x plus 4. Complétez le tableau de valeurs suivant en arrondissant au dixième. Alors, donc je vais pour ça utiliser la calculatrice et plus précisément je vais aller dans le mode table. Donc j'essaie d'agrandir un petit peu. Voilà. Donc menu, je vais dans table et je vais rentrer l'expression de ma fonction. Donc il y en a déjà une qui est rentrée là, je vais la remplacer. Donc 0,2 entre parenthèses, pardon, fois donc le x qui est là et entre parenthèses. Je pourrais rajouter un fois. Hein. Là, il est pas marqué entre le x et la parenthèse, mais il est là. C'est-à-dire que vous savez que quand il n'y a pas d'opérateur, c'est que c'est une multiplication. Donc, on va pas le mettre. Donc, fois entre parenthèses 1 moins x. Je vais faire la parenthèse plus 4. Je fais entrer. Voilà, j'ai rentré l'expression de ma fonction. Je vais régler mon tableau. Mon tableau, il commence à moins 6. Il se termine à 6. Et il avance visiblement de 1 en 1. Donc 1 en step. Là, je valide avec X. Et je peux aller chercher la table. Et j'ai plus qu'à recopier les valeurs. Et j'avais même pas besoin de dire d'arrondir au dixième, visiblement. Donc moins 4,4, moins 2. 0, 1,6. Ensuite on continue. Moins 2, moins 1. Donc 2,8, 3,6. Tiens, ah, le graphique ne permettait pas de le faire. Je pensais que j'avais vérifié. Zut. Je pensais que j'avais vérifié que le graphique permettait de faire la courbe. Désolé. Bon. Donc, c'est pas grave, on va faire ce qu'on peut. 0, donc 1. C'est 4. Ah oui, c'est 4, oui, bien sûr. Et on continue. Donc 2,6, 2,8. 1,60 et moins 2. Et oui, je me suis un petit peu brouillé. On ne va pas représenter le moins 6 ici, finalement, puisqu'on ne peut pas. Le graphique ne nous permet pas de le faire. Puisqu'en moins 6, c'est à moins 4,4, donc en moins 6, on devrait être à moins 4,4, mais vous voyez que l'axe s'arrête avant. Donc ça ne marche pas. Je vais le mettre même, je vais le griser un petit peu. Voilà. On y va, on représente tout ça. Je mets juste en bleu. Ok, tracer la courbe représentative de D dans le repère ci-dessous. Il va falloir placer tous ces points. Alors allons-y. Nous allons placer les points un par un. On a dit que le moins 6, moins 4,4 on ne plaçait pas, on pouvait pas. Donc on va commencer à moins 5 et ça nous amène à moins 2. Donc moins 5 c'est là. Pour x, et son image c'est moins 2, donc ça nous amène à moins 2 ici. Donc le premier point se place ici. Ensuite, le deuxième point. Moins 4, son image c'est 0. Donc moins 4, on est là. Son image c'est 0. Donc
on n'a pas besoin de bouger, on place le point ici. Ensuite, moins 3, son image c'est 1,6, donc moins 3 on est là. 1,6, donc là on est à 1, et là on est à 2. Et on voit qu'il y a 5 petits carreaux entre les deux cases, donc ça fait 1,2, 1,4, 1,6. On le met là. Ensuite, moins 2 c'est moins 2,8. Donc moins 2, pardon, moins 2 c'est 2,8. Donc moins 2 nous amène à 2,8. Donc 2, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8 ici. Ensuite, moins 1 nous amène à 3,6. Donc moins 1 nous amène à 3,6 ici. Ensuite 0 nous amène à 4. Ensuite 1 nous amène à 4. 2 nous amène à 3,6. 2 donc ici 3,6. 3 nous amène à 2,8. Donc 3 nous amène à 2,8. Ensuite 4 nous amène à 1,6. 5 nous amène à 0. Tac. Et 6 nous amène à moins 2. Voilà, donc on a placé les points, on n'a plus qu'à tracer la droite, donc je vais faire ce que je peux avec mes outils. Et voilà à quoi doit ressembler la courbe. Bien sûr, n'oubliez pas de ne pas relier les points en ligne droite, vous devez vraiment accompagner le mouvement de la meilleure manière possible. Question 3. Grâce à la courbe représentative, déterminez graphiquement les antécédents de 3 par la fonction d. Eh bien, donc les antécédents de 3. Donc n'oublie pas, je ne demande pas l'image de 3, mais bien les antécédents de 3, c'est-à-dire quel nombre il faut donner à la fonction, donc quel nombre il faut choisir ici, pour que son image, ce soit 3. C'est-à-dire pour que ce qui ressort de la fonction, c'est 3, c'est-à-dire que son image soit 3, donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive ici. Donc quel nombre il faut donner là pour arriver ici? Eh bien, il y en a deux. Il y a ici, donc moins 1,8 visiblement, et il y a un peu, on va dire 2,8 pour faire simple. Donc je vais tracer des petits traits en pointillés pour expliquer mon raisonnement, puisque pour cette question, on peut répondre graphiquement, on trouve là, voilà. On va commencer comme ça, mais si vous faites un raisonnement graphique, vous devez laisser une trace de votre raisonnement sur le graphique pour qu'on puisse suivre votre raisonnement. Ça ne suffit pas de dire graphiquement je trouve, il faut montrer votre raisonnement graphiquement. Donc, graphiquement, je trouve que moins 1,8 et 2,8 sont antécédents de 5s, de 3, par la fonction d. Donc graphiquement, je vais mettre entre parenthèses, voire trait en pointillé rouge. Complétez les tableaux de signes et de variations ci-dessous. Alors, les tableaux de signes. Donc, les tableaux de signes, la première, et comme pour les tableaux de variation, la première étape c'est de remplir la ligne des x et notamment de remplir le début et la fin. Donc là, on se place entre moins 5 et du coup, où est-ce que la fonction s'arrête? En 6. Normalement, ça aurait dû être de moins 6 à 6, mais comme vous voyez, il y a eu un petit problème sur le diagramme, enfin la fenêtre que je vous ai fournie. Vous ne pouviez pas placer le point moins 6. Désolé, c'était une erreur de ma part. Maintenant qu'on a placé le moins 5 et le 6, donc qu'est-ce qui se passe entre moins 5 et 6 en termes de signes? Si on se déplace le long de cet axe, est-ce qu'on voit des changements de signes? Est-ce qu'à un moment donné la fonction traverse l'axe? Eh bien oui, elle le fait notamment à 4, donc il se passe quelque chose à 4, et elle le fait aussi à 5. Donc à 5. Je vais faire des traits avec des zéros dessus. Maintenant il n'y a plus qu'à compléter
Entre moins 5 et 4, la fonction elle est comment? Elle est en dessous de l'axe, donc elle est négative. Entre moins 4, ah pardon, j'ai mis 4 ici, c'est moins 4, bien sûr. Entre moins 4 et 5, la fonction elle est au-dessus de l'axe, donc elle est positive. Et entre 5 et 6, la courbe est au-dessous de l'axe, donc elle est négative. Voilà pour le tableau de C. Pour le tableau de variation, donc c'est pareil, ça se passe entre moins 5 et 6. Et en termes de variation, alors, si on se déplace sur cet axe-là, à quel endroit de l'axe est-ce qu'il se passe des choses en termes de variation? Est-ce qu'à un moment donné, la courbe arrête de monter et commence à descendre? Ou est-ce qu'elle arrête de descendre, elle commence à monter? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que dès le début, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. C'est pas parce qu'elle traverse l'axe qu'elle arrête de monter, hein. Le fait qu'elle traverse l'axe quand on fait un tableau de variation, ça n'est pas important. Il faut regarder quand est-ce qu'elle arrête de monter. Tac, elle arrête de monter ici. Elle est vraiment pile entre 0 et 1, donc à 0,5, et elle redescend, et elle continue à redescendre. Donc en fait, si on veut dessiner les flèches, hop, ah, attendez, j'ai un truc pour dessiner les flèches. Ça va faire une flèche qui monte, et une flèche qui descend. Et on a dit que ça se passait à quel X, ça, quand elle commence à arrêter de monter et ça commence à descendre, ça se passe pile entre 0 et 1, donc à 0,5. Et il ne reste plus qu'à placer les hauteurs. Donc quand on est à moins 5, on est à moins 2 en hauteur, entre guillemets, donc en ordonnée. Donc je vais mettre le moins 2 ici. Hop. Moins 2 là. Ensuite, quand on est à 0,5, on est à quelle hauteur? Visiblement, on est à 4,1, parce qu'on n'est pas à 4, mais on n'est pas à 4,2 non plus, donc pour moi on est à 4,1. 6, on est à moins 2. Hop là, voilà. Et voilà le tableau de variation. Alors, je vais mettre tout le monde en bleu. Voilà, donc c'était pour l'exercice 2. On passe à l'exercice 3. On donne plusieurs équations de droite et il faut les tracer dans ce graphique. Donc pour chaque droite, on voit une expression donc, qui correspond en fait à des fonctions affines, donc avec un nombre fois x et un autre nombre, un nombre fois x plus un autre nombre, un nombre fois x et un autre nombre, donc ici on pourrait écrire c'est plus 0. Et ici pareil, un nombre fois x, donc ce serait 0 fois x plus moins 3. Donc tout ça ce sont des fonctions affines. Tracé en noir à la droite. Donc je vais modifier l'expression ici juste pour faire apparaître cette forme de ax plus b. Donc ici c'est moins 1,5x plus 2. C'est exactement la même chose. 2 moins 1,5x et moins 1,5x plus 2, c'est exactement la même chose. Donc on a un coefficient directeur. Ah non, pardon, je l'ai mis en rouge dans le cours. Un coefficient directeur et ordonné à l'origine. Pareil ici. Maintenant c'est déjà mis comme ça. Ou si je vais le mettre sous la forme. Donc je reprends ça. Je peux l'écrire sous la forme de un nombre fois x plus, entre parenthèses, un autre nombre qui est l'ordonnée à l'origine. Pareil ici, égal, 0,8x, je peux l'écrire comme ça, plus 0, pardon, plus 0. Donc 0,8 c'est le coefficient directeur, et 0 c'est l'ordonnée à l'origine. Et on reprend. C'est moins 3, ça revient à faire. Attendez, je vais reprendre ça. Ça revient à faire
0 fois x plus, entre parenthèses, moins 3. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois, je suis parti de cette expression et j'ai réussi à dégager un nombre qui est devant le x et un autre nombre qu'on additionne, un nombre qui est devant x et un autre nombre qu'on additionne. Donc à chaque fois, coefficient directeur en rouge et ordonnée à l'origine en bas, en bleu. Donc maintenant, je vais tracer les droites. Donc 2 moins 1,5x, c'est-à-dire moins 1,5x plus 2. Son ordonnée à l'origine, c'est 2. Ça veut dire que cette droite-là, elle passe ici. Sur l'axe des ordonnées, elle passe 2 à 2. Donc maintenant, la question c'est quoi sa direction? Elle passe à 2 là. Est-ce qu'elle est comme ça? Est-ce qu'elle est comme ça? Est-ce qu'elle est comme ça? Donc ça va dépendre de son coefficient directeur. Donc je la place juste plate pour l'instant, puis je vais la faire un petit peu plus... donc elle est noire, elle. Moins avec le 5x, ça veut dire que la droite, quand on avance de 1 vers la droite, cette droite, oh, pardon, droite, mais bon. Quand on avance de 1 vers cette direction-là, donc la direction vers la droite, ce trait, notre droite, elle descend de 1,5, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que quand on est là, on descend de 1,5. Donc elle est comme ça la droite en fait. Je vais juste la prolonger, mais vous voyez qu'elle passe par 2 parce que c'est son ordonnée d'origine. Et dès qu'on avance de 1, elle fait moins 1,5, moins 1,5, moins 1,5. Elle pourrait continuer comme ça, tac, et tac, tac. À chaque fois qu'on avance de 1, elle redescend de moins 1,5. Donc je la mets là et je la prolonge comme ça et comme ceci. Voilà. Voilà pour D1. Ensuite, la droite D2 c'est moins 3x moins 2. Alors, elle n'est pas forcément évidente à placer. Donc moins 2 ça veut dire que, je la mets en bleu, elle passe par là, elle passe par moins 2. Je vais même mettre comme ça là, tac. La droite passe par moins 2 parce que c'est son ordonnée à l'origine. Et quand elle avance de 1, la droite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend de moins 3. Donc quand elle avance de 1, elle descend de moins 3. Donc là, en fait, on est un petit peu coincé parce qu'on ne peut pas. Mais en fait, c'est pas grave. C'est-à-dire que on sait qu'elle arrive à moins 2. Donc quand elle a avancé de 1, elle est arrivée à moins 2 en descendant de 3. Donc en fait, elle est partie de là. Puisqu'elle elle a avancé de 1, elle est descendue de 3. Donc elle est comme ça. Je continue, je fais passer comme ça et je la prolonge. Tac. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, quand elle avance de 1, elle descend de 3. Elle avance de 1, elle descend de 3 en passant par moins 2. Comme ça. Vous voyez, elle passe bien à moins 2 parce que ce sont données à l'origine. Et elle descend de 3 dès qu'elle avance de 1. Ensuite, en rouge, la droite des 3 qui est 0,8x. Hop. Hop. Pardon. Petit bug qui vous a permis d'apercevoir une petite BD en arrière-plan. Donc on reprend. J'essaie de copier la droite. Voilà, donc elle va être en rouge. Donc cette droite D3, Y égale 0,8x. 0,8x, ça veut dire que ça représente une fonction linéaire, ça veut dire qu'elle passe par l'origine. 0,8x, ça veut dire que cette droite, quand elle avance de 1, elle monte de 0,8. Ça veut dire qu'elle passe ici. Vous voyez? Quand on avance de 1, elle monte de 0,8, donc elle passe par là. Et pour pouvoir faire des tracés un petit peu plus précis, si à chaque fois qu'elle avance de 0,1, elle monte de 0,8, donc ça veut dire qu'elle continue à le faire là, elle continue à le faire là. Donc ça veut dire que si elle avance 3 fois, elle monte de 3 fois 0,8. Donc ça fait, on va faire même 4 fois. 4 fois 0,8, ça nous amène à 3,2, on peut faire le calcul. Donc ça nous amène ici en fait. Et donc la droite elle est comme ça, j'ai plus qu'à la prolonger comme ça. Hop. Et moins 4 c'est moins 3,2 aussi. Et voilà pour la droite des 3. Et voilà. Et maintenant, enfin, la droite des 4 en vert.
une que je mets en vert. Donc y égale moins 3. Donc là, c'est une fonction qui est constante. Elle n'a pas de coefficient directeur, ou plutôt son coefficient directeur est nul. Et du coup, ça veut dire qu'elle n'avance pas. Enfin, elle ne monte pas et elle ne descend pas quand on avance. C'est toujours égal à moins 4. Y égale moins, pardon, moins 3. Y égale moins 3. C'est donc une fonction constante qui est ici. Et voilà pour y égale moins 3. Voilà ce que vous devriez obtenir. Et on continue avec l'exercice 4. On donne ci-dessous la courbe représentative C de la fonction f. Plusieurs droites ont été tracées, certaines sont des tangentes à la courbe. Déterminer graphiquement plein de choses. Donc on va faire un par un. Donc voici la fameuse courbe. On va faire d'abord f de 0. F de 0 est égal à, donc 0 est là. Quelle est son image par la fonction? Donc on va chercher la courbe ici. On est à, on est entre 2 et 2,2, donc on est à 2,1. Ensuite, l'image de la fonction l'image de 2 par la fonction f. Donc j'ai plus qu'à récupérer cette écriture là. Donc f de 2 cette fois est égal à, je vais faire un petit pointillé juste pour guider votre œil. Hop. Voilà, donc on veut l'image de 2, donc on va chercher le point de la courbe d'abscisse 2 et on regarde son ordonnée et on est à 3. Donc f de 2 égale 3. On demande ensuite f de 7. F de 7, donc on va chercher 7, pac, on est là. Je vais même chercher les pointillés. Hop, là, comme ça. Et donc, c'est quoi son image à 7? C'est moins 2. F de 7 est égal à moins 2. Ensuite, on passe au nombre dérivé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le nombre dérivé? Donc, en moins 4. On va chercher moins 4. Hop, on est à moins 4. Donc, on va chercher le point de la droite, enfin, pardon, le point de la courbe d'abscisse moins 4. Bam, on est ici. Et on nous demande le nombre dérivé. Alors, le nombre dérivé, ça veut dire la courbe. La pente, pardon. Ça veut dire la pente. Donc, quand on regarde ce point-là, ici, la pente de la courbe, elle est comment? Est-ce qu'elle monte ou est-ce qu'elle descend, la courbe? Vous voyez la courbe là qui fait ce mouvement là. Tac. Donc à cet endroit là sur la croix, est-ce qu'à cet endroit là la courbe est en train de monter ou est-ce qu'elle est en train de descendre? Elle est en train de monter. Et le nombre dérivé il permet de mesurer ça. Il permet de mesurer est-ce qu'elle monte beaucoup, est-ce qu'elle monte pas beaucoup. Et pour faire ça, on a besoin de tracer la tangente à cet endroit là, c'est-à-dire de tracer la droite qui vient se coller à la courbe pour qu'on puisse visualiser la pente vraiment de manière pratique. Donc la tangente est là. Et si on veut le nombre dérivé ici sur la croix, donc le nombre dérivé en moins 4, eh bien on veut retrouver la pente de cette droite qui est tangente. Et pour ça, on regarde donc cette tangente là. Pardon. Cette tangente, quand elle avance de 1, hop, je vais mettre. Pardon. On va y arriver. Donc cette tangente, je vais mettre ça en rouge. C'est un peu trop. Voilà. Quand elle avance de 1, de combien est-ce qu'elle monte cette tangente? Elle monte de 0,5. Donc ici, on écrit, donc on n'oublie pas que le nombre dérivé ça s'écrit comme ça. Donc f' de moins 4 ici, parce que c'est le nombre dérivé en moins 4. On a vu que quand on va chercher le point de la courbe d'abscisse moins 4 et qu'on regarde la pente ici, grâce à la tangente,
on voit que cette tangente, quand on avance de 1, elle monte de 0,5. Donc le nombre dérivé ici, c'est 0,5. On continue avec f' de 2. F' de 2, donc on y va. On était déjà allé chercher f de 2. Et là, cette fois, donc on vient bien ici. euh, f de 2, donc on est là. Tac, on regarde la pente ici. Donc, est-ce qu'à cet endroit-là, la courbe, elle est en train de monter ou de descendre? Elle est en train, visiblement, de descendre un petit peu. Et est-ce qu'elle descend beaucoup, pas beaucoup? Eh bien, on a besoin de la tangente pour pouvoir le voir, la pente. On voit que c'est cette droite-là qui vient se coller à la courbe. La droite qui vient couper la courbe, comme ça on s'en fiche. Elle ne nous donne pas la pente, elle ne nous donne aucune info sur la pente. Celle qui nous dit des choses sur la pente, c'est cette droite-là. Donc la pente de la courbe à cet endroit-là. Et comme tout à l'heure, donc je vais aller chercher mes petits traits. Hop, hop, hop. Donc on va aller faire comme tout à l'heure, on va mesurer donc quand la tangente avance. Ah la vache, désolé. Quand la tangente avance de 1, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend de 1. Donc ici, la courbe, enfin, la coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire la pente de la courbe, ici, c'est moins 0,5 parce qu'elle descend de 0,5. Donc f' de 2 est égal à moins 0,5. Le nombre dérivé de f en 6. Donc cette fois, on cherche, pardon, on cherche f' de 6. Alors, combien c'est f' de 6? Donc on va chercher le point de la courbe d'abscisse 6. Donc 6, il est ici. Et on vient chercher le point de la courbe d'abscisse 6. Donc ça veut dire qu'on va... Je vais placer une petite croix. Voilà, donc on voit la petite croix ici qui correspond au point de la courbe d'abscisse 6. Et on nous demande le nombre dérivé ici. Alors, il n'y a pas de tangente. On ne nous a pas donné la tangente, mais si vous regardez bien, à ce point-là, si je vous demandais la courbe, la pente de la courbe en cet endroit-là, donc au point d'abscisse 6, quelle est la pente ici? Si je venais tracer une tangente là, est-ce que la tangente serait genre comme ça? Ou est-ce qu'elle serait genre comme ça? Bah, en fait, visiblement, elle est plutôt... Pardon. Elle est plutôt comme ça. Elle est vraiment toute plate. Si je devais tracer une tangente, elle serait plutôt comme ça. Ah putain, pardon, désolé. Désolé pour la vulgarité. Mon dieu, sur YouTube en plus. Donc, la pente ici, elle ne monte pas, elle ne descend pas. En fait, là, elle arrête de descendre, elle commence à monter. Donc la pente ici est égale à 0. Donc le nombre dérivé ici est égal à 0. Et voilà pour cet exercice. Donc on a terminé le corrigé. N'hésitez pas à reprendre le sujet par vous-même à côté si vous venez de comprendre des choses. Il faut le refaire. Il faut refaire le sujet pour ancrer absolument cette compréhension. Je vous le dis, je vous le redis. En mathématiques, on ne comprend qu'en faisant. Regarder une vidéo, c'est bien. Ça ne sert à rien si vous ne le faites pas derrière. Si vous ne refaites pas les exos, vous auriez tout aussi bien pu ne pas regarder la vidéo, ça ne s'ancrera pas, vous ne retiendrez pas. Je sais que vous avez l'impression d'avoir compris, mais croyez-moi, et croyez toutes les recherches en sciences de l'éducation depuis des dizaines et des dizaines d'années, il faut refaire les exercices. Voilà. Après, si vous considérez que vous n'avez pas besoin, eh ben tant pis. Vous verrez ce que ça donne en devoir. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et à plus tard.